Bonjour, Monsieur Ali Azouzi. Vous êtes le DG de Data Protect. Vous êtes un spécialiste, l'une des entreprises les plus dynamiques en Afrique côté sécurité informatique. Quelle lecture vous faites aujourd'hui, puisqu'on sait que le continent est quand même un peu actif, je vais dire, même si c'est dans un côté négatif, de la cybercriminalité qui guette toutes les entreprises notamment. Définitivement, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, vous avez des pays qui sont carrément blacklistés en matière de cybercriminalité, ils sont très actifs. Ils sont même dans les top 10 des pays qui sont les plus actifs en termes de cybercriminalité dans le monde. Donc face à ce constat-là, effectivement, aujourd'hui, vous ne pouvez pas lancer un certain nombre de choses dans un certain nombre de pays parce qu'il n'y a pas une reconnaissance internationale. Et le phénomène, ça se déplace d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, il y a quelques années, c'était plus le Nigeria et le Ghana. Aujourd'hui, c'est le Cameroun, c'est le Sénégal, ça arrive aussi, le Mali. Enfin, tous les pays, le Burkina Faso, etc., tous les pays aujourd'hui, ils sont concernés, que ce soit au niveau de l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale. Donc aujourd'hui, il est important pour les États de mettre en place des stratégies nationales de ce qu'on appelle de confiance numérique ou de cybersécurité pour pouvoir renverser la donne et pour pouvoir, je dirais, redresser la situation. C'est extrêmement important. Et pour pouvoir le faire, il faudra mettre en place les institutions qu'il faut, ce qu'on appelle les cercles nationaux, pour pouvoir gérer les incidents et les traiter. Il faudra mettre à niveau l'arsenal juridique parce que souvent, il n'y a pas les textes adaptés pour pouvoir incriminer les personnes qui sont auteurs des faits. Il faudra sensibiliser, il faudra éduquer, il faut former dès le jeune âge au niveau des écoles, etc. Et puis bon, après vous avez aussi, je dirais par exemple en Afrique, ce qu'on constate souvent, c'est que les cybercafés, c'est continue d'être, disons, dans l'endroit. Souvent on agit à partir des cybercafés pour pouvoir lancer des attaques perpétrées, etc. Notamment ce qu'on appelle l'arnaque à la nigérienne, le scam 419, ou l'escroquerie en ligne, etc. Donc il est assez urgent pour les pouvoirs publics de synchroniser les efforts pour pouvoir faire face à ce problème qui commence à vraiment à faire honte, si j'ose dire, vraiment à l'Afrique. Et c'est un handicap sérieux pour le lancement de nombreux projets qui vont transformer l'Afrique d'un point de vue digital. Maintenant, en ce qui concerne les entreprises, quelles sont les stratégies ou les mesures de sécurité qu'elles doivent prendre, notamment face à ces menaces? Comme on disait tout à l'heure, vraiment, il y a aujourd'hui, on peut adresser la situation sur plusieurs volets. Oui. Nous avons le volet organisationnel, c'est important, les process, les procédures, la politique de sécurité, la charte, etc. Vous avez le volet technique, les firewalls, les IPS, l'antivirus, la gestion des logs, le cryptage, etc. C'est important. Et vous avez le volet humain aussi. Il ne faut pas oublier que l'être humain est le maillon faible de la chaîne de la sécurité. Au niveau de l'entreprise, le end user, il faut apporter une attention particulière d'un point de vue de sécurité. Il faut le sensibiliser, il faut le former, il faut lui donner les outils nécessaires pour pouvoir effectivement mieux sécuriser le système d'information de l'entreprise. Donc c'est une question assez globale, il faudra la traiter dans les trois perspectives organisationnelles, techniques et humaines. Vous êtes une entreprise marocaine exportatrice en Afrique. Quel est aussi le conseil que vous donnez aux entreprises marocaines qui vont s'installer dans des écosystèmes qui ne sont pas toujours pareils à l'écosystème marocain? Écoutez, aujourd'hui, effectivement, nous, on fait pratiquement 70% de notre chiffre d'affaires à l'international, dont une bonne partie au niveau de l'Afrique. Pourquoi? Parce que, effectivement, aujourd'hui, en Afrique, il y a de l'ouverture du système d'information, il y a des chantiers importants qui se lancent, etc. Et nous, on souhaiterait, effectivement, à travers notre retour d'expérience, apporter la pierre à l'édifice pour pouvoir accompagner les entreprises africaines en matière de renforcement de la sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons vraiment notre mot à dire dans cet écosystème et je pense qu'on n'est pas les seuls, il y a d'autres entreprises, je sais, qui le font et c'est important effectivement de s'inscrire dans cette coopération sud-sud parce que nous, on sait, on a un retour d'expérience là-dessus et on sait surtout s'adapter au contexte culturel des pays africains pour pouvoir apporter une réelle valeur ajoutée en matière de renforcement de la sécurité. Merci à vous. Merci à vous.